Bon les gars, allons-y pour le sommaire de On l'émission. attaque un peu, ouais. Qui fait le sommaire? Qui veut se lancer dans la présentation des news pour nos viewers, hein? On va parler crypto les gars. On va parler crypto pour une fois. New- XRP pour changer, est-ce que ce sont des traîtres? Grayscale un peu dans la sauce pour des raisons assez bizarres. On a Ledger qui continue son petit bonhomme de chemin. C'est la qui va troisième news. Pour s'implanter des dans le raisons assez Nasdaq. bizarres. Non? Ah non, pas Ledger. Ah pardon. Ils Non, sont chauds. Ledger, ils sont chauds, ils ont sorti un nouveau truc donc qu'on va présenter tout de suite. Mais avant de parler de Ledger, on va parler aussi de... C'est pas un hack à proprement parler, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas parlé dans notre chaîne, mais c'est un petit coup malin, quoi. 6 Ethereum en moins de 5 minutes. Voilà. Le type est vraiment très fort. En fait, c'est un des mecs qui, lui, est full-time dessus et il est juste malin. En soi, pour expliquer ce qui s'est passé, quand tu as un NFT board ape, tu peux le stacker. Les récompenses de stacking, c'est les ApeCoins. Sauf que les ApeCoins ne sont pas liés à un wallet, mais sont liés à un NFT. Ça veut dire que ton NFT est garant de ces ApeCoins. Si ton NFT disparaît, ces ApeCoins disparaissent. Si ton NFT est envoyé quelque part, les ApeCoins suivent ce NFT. Les ApeCoins étant toujours sur la pool, étant toujours liés à NFT, le type ayant mis en vente son NFT, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit malin, il est juste venu, il a fait... J'achète. Oh. Non, j'emprunte d'abord. Ah oui, c'est vrai, j'emprunte 82 ETH d'abord dans un premier temps. Ça veut dire qu'il avait zéro. Hein. Il avait zéro. Il a, voilà. Non, Vas-y, bah, Pete. pour les emprunter, il devait avoir un collatéral, oui. Ouais, vite À fait. hauteur de 82 ETH. Il avait un BNB. Mais bref, il emprunte. Il a un BNB pour emprunter 82 ETH. Parce qu'aujourd'hui, sur la finance tradi, tu peux pas le faire, mais sur la crypto, tu peux le faire. Tu viens avec 2 centimes, tu peux prendre 2 millions. Il emprunte 82 ETH. En empruntant les 82 ETH, il achète un Bored Ape. Ce Bored Ape qu'il a acheté, en même temps qu'il l'a acheté, il a récupéré 6400 ApeCoins qui étaient liés au NFT du staking que tu disais à proprement parler du NFT. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il échange les ApeCoins contre des ETH, ce qui en fait 20. Donc il récupère 20 ETH plus le NFT. Le NFT, il leur met directement à vendre 68 ETH. Alors je vous rappelle qu'il avait emprunté 82 à la base. Il a récupéré 20 par les ApeCoins et il a récupéré donc 68 par la vente du NFT. Ça fait combien? Ça fait 88. 88 moins les 82 qu'il a empruntés, ça fait 6 Ethereum. Voilà. Exactement. 6 Ethereum de bénéf pur avec du vent en fait. C'est juste un emprunt qui n'existait Sans pas. armes, ni haine, ni violence. Donc le propriétaire du NFT, il s'est juste dit mais ApeCoin. Le temps qu'ils se disent mais ApeCoin, tout avait disparu. Bravo. C'est ça. En gros, il aurait fallu qu'avant de lister son NFT, il récupère les récompenses liées au stacking, qu'il les mette sur son wallet, et derrière seulement qu'il liste son NFT à la vente. Voilà, ça sera une leçon un peu pour tous ceux qui ont des NFT et qui les stackent. Il faut faire attention à ce genre de petits détails hein, qui peuvent coûter très cher. Si en parlant de stacking et récupération de NFT, on peut parler directement de Ledger et son petit plan à ce Pascal. Ledger est l'une des rares entreprises qui connaissent pas la crise, hein, parce que qui dit bear market dit gros FUD, dit grosse peur, etc. Qui plus est depuis... FTX. Ils ont vendu à peu près 100 000 Ledger au mois de novembre. 100 000 personnes qui ont réussi à se protéger. Voilà. Et ce qui est marrant dans l'article, c'est que Gauthier prend une espèce de petite revanche, tu vois, parce qu'il dit je suis allé aux États-Unis il y a quelques années et ils sont tous foutus de ma gueule. Ils m'ont dit mais pourquoi on met ça sur ta clé alors qu'il y a Coinbase? Je comprends pas. Et qu'on Ouais, essaie mais sur c'est ça les qui est très, exchanges, très tu drôle. vois. Mais même aujourd'hui, ils se posent plus la question. Hein. On est d'accord. Oui, Ah, on non. est d'accord que là, ils comprennent tous pourquoi en fait il faut une clé privée, enfin une clé privée. Pourquoi il faut un cold wallet comme Ledger. Et puis le truc, la force de Ledger, contrairement à Trezor ou à un autre cold wallet, c'est que niveau marketing, ils sont chauds les mecs, tu vois. Ils font des partenariats. T'as Drake qui a posté une photo de sa Ledger. On va essayer de la retrouver, on la postera. Un peu pimpé. Et ils veulent entrer aux États-Unis. En fait, ils veulent tout cartonner. Ils veulent entrer au Nasdaq, ce qui est pas impossible Bah, du moi, tout de ce parce que que j'ai c'est le compris, numéro c'est 1. qu'ils veulent rentrer en bourse. Hein. Ils veulent C'est être ça. cotés en bourse, donc ils veulent rentrer en bourse. Évidemment, ça serait l'étape finale en fait. Ça serait vraiment la consécration, la réussite totale. Donc Ce serait top. ils se donnent les moyens de le faire. Là, ils ont sorti leur petit le nouvel objet qu'ils mettent en avant depuis maintenant 24 heures. Et toi et moi, Moïd, on est assez friands de tout, Ah tout oui, ce qui non, est clairement, gadget ça et m'arrive. tout. Hein, la précommande est faite. Mais c'est beau, hein. L'objet est beau, Il est stylé, mec. il est très sympa. Tu peux afficher ton NFT voilà, sur la couverture. Sur la tranche, tu peux même les archiver. Ils sont autocollables, tu sais, à la MagSafe. C'est un iPod d'Apple. Touch. C'est le mec qui a créé l'iPod qui a été embauché pour faire le design. T'as un autre mec de chez je sais plus quelle grosse boîte aussi qui est à la direction de la communication. LVMH. Enfin, ils font les choses exactement. Un mec de chez LVMH qui a été débauché en 2020, je crois. Et bref, donc ils font les choses en grand pour développer un petit peu leur gamme. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, Ledger, on en a tous une, voire plusieurs, hein, pour ce qu'on en fait. Celle-là, de ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est plus de 5000 crypto-monnaies avec l'affichage digital et autres. Mais quelque part, messieurs,
on dirait que c'est un objet, tu sais, un peu à Apple, quoi. Donc c'est magnifique, c'est beau à présenter et tout. Mais la Ledger, c'est pas son but d'être belle et de la montrer à tout le monde. Oui, Tu vois, parce que ça, t'as presque envie de te tout promener dépend avec comme un téléphone, tu vois. de la Oui, c'est vision vrai ce que tu dis. Maintenant, de nous, l'entreprise. on a un regard pragmatique sur la crypto. On sait pourquoi on est là. Maintenant, celui qui va se lancer au futur bull run, qui est quelqu'un d'un peu plus random, le fait d'avoir un bel objet marketingment, entre guillemets, présentable, ça C'est va le plus faire simple kiffer, c'est sûr. d'utilisation avec des petits Voilà. logos. Enfin, Tu te rends apparemment, compte c'est que bon. tu prends ton téléphone, tu as ton Ledger Stacks, tu fais glisser, ça envoie direct. Enfin, tu as des petites features qui sont vraiment pas mal. Tu vois. Bah moi, non, C'est- mais attends, qu'on soit clair. Moi, je suis hyper hypé par l'objet. Je trouve ça super beau. Je suis un peu comme vous. Je suis fan de techno et forcément, c'est un objet qui attire la convoitise. Moi, il me donne très envie. Mais pas moi, en tout cas, l'utilité que j'ai de ma Ledger, c'est m'en servir et de la coffrer, tu vois. C'est pas c'est de vrai. la regarder, de l'admirer, de la pimper. En attendant, pour moi, c'est pas un objet qui se doit beau et tout. Moi, je pense que ça va faciliter l'adoption parce qu'effectivement, un objet design beau comme ça et simple d'utilisation, bah, c'est pas ce qu'on a pu connaître à nos débuts. Moi, je me rappelle que la Ledger, au début, j'avais bien galéré pour m'en servir, tu vois. Donc voilà, je pense que ça va améliorer la facilité du prêt à l'emploi pour le tout venant, quoi. Du coup, Ledger qui va sortir maintenant, je pense, chaque année, ou à peu près chaque année, un nouveau petit gadget qui sera toujours plus beau, peut-être plus fin, avec de nouvelles fonctionnalités, qui fera quelque chose d'autre. On sait pas. Il faudrait voir un peu ce qui se passe chez Grayscale s'ils ont un Ledger, et si on peut voir les fonds qui sont sur leur Ledger, parce que l'étau se resserre autour de Grayscale. On peut pas parce que en fait, ils ont peur que les gens voient qu'ils ont beaucoup et qu'ils se fassent hacker. Voilà, c'est Parce question que de personne sécurité. sait que Grayscale. Proof of Reserve, Grayscale, non. Ils veulent pas rendre les gens jaloux, c'est tout. Il y a trop de zéros, hein. Il y a trop de zéros avant la virgule, après la virgule. Il n'y a pas de chiffres au-delà de zéro de toute façon sur leur wallet. Ils ne peuvent pas les montrer. Alors, c'est quoi l'idée là? Il y a un fonds spéculatif new-yorkais qui les attaque en justice Bah oui. pour justement savoir ce qu'il en est de leurs réserves Bitcoin. Aujourd'hui, on est tous en quête de transparence, tu vois, que ce soit Binance, KuCoin, Kraken, tout ce que tu veux. C'est la jurisprudence FTX, tu vois. Non, mais eux, ils seraient à première vue exposés quand même, Grayscale, Oui, ou voilà. via leur maison mère Oui, c'est qui vrai. est oui. Digital Ouais. Currency Group. Et sachant que ce qu'ils ont peur, c'est que ça fasse une FTX à la MEDA, c'est-à-dire que les fonds soient jumelés et que, tu vois ce que je veux dire, qu'à un moment donné, l'un des deux ne dispose pas des réserves de BTC. Surtout que Grayscale, c'est un institutionnel qui vend du BTC aux institutionnels. Ouais. On l'apprend dans l'article à moins 43%. Rappelez-vous, on en avait parlé. C'est toi qui nous en a parlé. 12 000, Exactement. de Le BTC, c'est pas du BTC classique, c'est du GBTC, donc Grayscale BTC. Le truc, Mais il est c'est bloqué. que ça doit être backé en réserve par du BTC réel. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on veut savoir effectivement si Grayscale bénéficie bien de ces BTC de réserve. Les institutionnels qui ont acheté ce BTC à moins 43%, évidemment, ils n'ont pas pu en bénéficier directement et ont pu en jouir à loisir. Il était bloqué chez Grayscale. Il était bloqué un certain temps, je sais plus c'était combien de mois ou combien d'années. En fait, à la base, ça devait être transformé en ETF une fois que la législation était ouverte sur le marché américain. Donc ça a été créé en attendant finalement que ça devienne un ETF sur le marché, tu vois, derrière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la société, là, le fonds spéculatif qui attaque Grayscale justement pour ça aujourd'hui, c'est particulier parce qu'ils ne veulent pas que ça soit transformé en ETF, si tu veux. Ils veulent que ce soit garantie directe, quoi. Ouais. On peut dire que de toute façon, Grayscale, ça pue fort. Ouais. Ah oui. complètement. On était là en train de dire sur nos paris, oui, le prochain à tomber. Moi, j'avais dit KuCoin, toi, t'avais dit Bybit, je crois, ou BitGate. Bitgate, ouais. Toi, t'avais dit Crypto.com, Peter. Mais Ouais. là, pour l'instant, c'est Grayscale qui est en train de tomber, là, qu'on soit clair. Donc, c'est des gros investissements qui ont été faits et pas mal de sous qui ont été sortis. Donc, du coup, les investisseurs vont être lésés, mais énormément. Et ça va encore faire une grosse tâche sur l'écosystème. Ouais, Ça et avec pue, ce qu'on quoi. apprend sur XRP en plus. Oh, putain, c'est vrai que il n'y a pas que Grayscale dans la sauce. On veut pas en parler, mais les news tombent telles qu'elles sont. Donc il y a XRP qui est aussi dans la sauce. J'ai aucun truc positif à dire sur XRP. À un moment donné, je m'étais content parce que je me suis dit le 30 novembre, ça y est, ils vont dire voilà, les documents Inman, ils sont enfin plus sous-scellés et XRP peut les utiliser. Là, maintenant, déjà qu'ils peuvent pas parce que c'est reporté au 6 ou 9 janvier, si j'ai souvenir, David. 9 janvier, ouais, c'est ça. Et maintenant, il y a une IA, s'il te plaît, qui est mise à disposition du grand public qui commence à mettre XRP dans la sauce. Et pourquoi? Ayant un bac de XRP, quand j'ai vu la news, je me suis dit putain, fait chier. Encore un truc qui va décrédibiliser. Je vais te laisser parler. Je vais même ouvrir un petit Ferrero Rocher pendant que tu discutes. Ça me s'excite. Il va se Je vais prendre un délecter devant la news. Ah oui, frérot. là, vas-y, je t'écoute. Je vais prendre des Non, popcorn. c'est une IA. Donc c'est une IA qui, pour le coup, c'est fort quand même, tu vois. Mhm. Mais donc c'est une IA qui aurait montré, à l'aide de plusieurs textes présents sur la toile, tu vois, que XRP, que les grosses têtes d'XRP auraient la main mise sur absolument tout XRP.
Donc ça veut dire que Non, ceux qui, c'est ceux pas qui, vrai. ceux qui participent au réseau, si Laisse-le jamais finir. il y a un vote de gouvernance ou quoi à faire, et ben, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est David Schwartz et ses amis qui feraient ce qu'ils veulent. Maintenant, Apparemment, sur le code open source, tu n'as pas toutes les infos de données. Donc, tu aurais voilà, une ligne de code cachée qui permettrait de modifier sans l'accord de voilà, la c'est ça. gouvernance, du token et tout le bazar. Maintenant, il y a un truc, il faut aussi, Non, il c'est faut pas aussi vrai. nuancer. David Schwartz, direct, il a démenti, il a dézingué l'IA, tout ce que tu veux. Et c'est vrai qu'il paraîtrait que l'IA a récupéré une tonne d'articles et de choses écrites sur le net. Et en fait, il a tiré une conclusion du truc, tu vois. Les sources des documents qu'ils ont pris sur le net, l'IA, pour tirer, tu sais, la conclusion qu'ils ont faite sur XRP. On va préciser des XRP choses. to the moon, c'est tout. Ah, et Arrêtez. attends, Moïd a l'air d'être d'accord. On va Non, le non, laisser non, mais on va quand s'exprimer. même dire les choses parce que on Oui, a tu fait veux la être news, d'accord. mais on va donner des informations un peu plus concrètes. L'IA, en soi, elle a scanné, si vous voulez, tout le web. D'accord? Elle a pris vraiment toute la masse qu'il y avait. Elle a pris le bon comme le mauvais, donc comme toutes les merdes que les gens ont pu noter sur des forums à droite à gauche. Donc, elle a pris tout ça, elle a pas regardé ce qui était legit, ce qui était pas legit. Elle a mis ça dans le même moule et allez, vas-y. Enfonce ça, vas-y, sors-moi une saucisse. Et la saucisse, elle pue, c'est normal, elle a tout mélangé. Donc, on va dire les choses, il y a beaucoup de sources très douceuses. Le concept est fou, tu vois, mais en vrai, Ouais, mais tu peux pas dire que ça soit au point, David. Non, pour voilà, l'instant, pas bah, du c'est ce tout. que j'allais dire. Tu me l'enlèves. Imagine, tu vois, le truc qui devient ultra au point. C'est trop dangereux, frérot. Ça deviendrait un leader d'opinion, le truc, tu vois. Exactement. C'est Et chaud. en fait, ils peuvent juste pas mettre ça entre les mains du public. C'est tout. J'aimerais bien que tu vois qu'il y ait une IA qui puisse regarder un peu les prix du Bitcoin parce que là, on est à 16 841. Combien le BTC, Moïd, rappelle-moi? Bah, regarde les chiffres d'hier, t'auras la réponse. 16 839, je crois il y a 1 euro de moins par rapport à hier. L'Ethereum 1231. On part directement, on arrête les Parce qu'il hostilités. ne s'agit que de ça, ok. Je vais le dire en premier. Je vais le dire en premier. Voilà, je vais dire cette fois-ci, je vais dire 24. 23. 25. Toi, tu restes à 25. Putain, il Ouais. regarde les yeux fixement sur son écran. Est-ce qu'il bluffe? Bon. 29. Oh là là, ça fait plaisir.